Hello, hello, je suis Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans le domaine animalier, notamment le chien et le chat, et d'ailleurs on m'appelle dans le milieu Tata Véro. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est douloureux pour les éleveurs, qui est celui du décès des bébés, que ce soit avant la naissance, juste après ou même plusieurs semaines après, que ce soit naturellement ou suite à une césarienne de la mère, par exemple. La perte de chiot ou de chaton, c'est une expérience profondément émotionnelle et souvent dévastatrice pour un éleveur. Et à chaque fois, il est meurtri émotionnellement par cet événement. D'abord, il est animé d'une profonde tristesse de ce sentiment de perte. C'est une réaction qui est naturelle. Oui, on sait que les éleveurs développent souvent des liens affectifs forts avec leurs chiots et leurs chatons. Ils les considèrent comme des membres de leur famille pendant les quelques semaines de leur vie à l'élevage. Le processus de deuil passe par des phases de déni, de colère, de négociation, avec Dieu peut-être, de dépression et puis, au bout d'un certain temps, d'acceptation. Mais la déception et la baisse de morale peuvent influencer la motivation de l'éleveur à continuer dans sa profession. Ensuite, il y a le sentiment de culpabilité. L'éleveur se remet en question, peut se sentir coupable, se demandant s'il a fait quelque chose de mal, ou s'il aurait pu faire plus pour sauver ces jeunes animaux. Il peut s'en vouloir de son propre manque de compétences ou de sa décision, même si la perte était inévitable. Ce qui arrive souvent aussi, c'est la frustration et l'impuissance qu'il ressent et qui peuvent être écrasantes, surtout si l'éleveur a fait tout son possible pour sauver les chiots ou les chatons et sans succès. Bien souvent, l'éleveur est face à des circonstances incontrôlables, comme des complications médicales ou des conditions de naissance qui sont imprévues. Puis vient le stress émotionnel et l'anxiété, qui sont liés à la perte et qui peuvent être intenses et affecter la santé mentale et physique de l'éleveur. Il a l'appréhension de produire d'autres portées et surtout que ça se reproduise. Par ricochet, il craint que cette perte affecte sa réputation professionnelle, même si la situation était hors de son contrôle. Alors même si perdre des chiots ou des chatons est absolument dramatique, vous devez comprendre, et surtout si vous débutez, que déjà, quand même, dans 95% des cas, l'élevage se passe bien. Et heureusement, hein, bon. Ensuite, si ça vous arrive, eh bien, n'oubliez pas que d'autres sont passés par là. Le soutien de la famille, des amis et surtout d'autres éleveurs peut être crucial pour surmonter ce sale moment. N'hésitez pas à rejoindre des groupes de soutien ou des forums en ligne, ce qui peut vous aider à partager des expériences similaires et trouver du réconfort. Vous y trouverez sûrement des infos qui vous aideront à réfléchir à ce qui s'est passé et chercher à apprendre de l'expérience des uns et des autres. Pourquoi pas éviter certaines alliances ou améliorer votre organisation sociale et professionnelle si besoin. Enfin, même si ce n'est pas la première chose qui peut venir à l'esprit, et surtout si vous n'avez pas trouvé les raisons de ces décès, une autopsie des corps vous apportera des vraies réponses scientifiques, fiables, et vous permettra d'avancer. On travaille sur du vivant, on ne peut pas tout connaître. On avance petit à petit, mais si on reste sur les mêmes incertitudes et sur les mêmes actions, on peut commettre les mêmes erreurs. Voilà, je sais que ce n'est pas un sujet très gai, mais il faut aussi en parler. Parce que l'élevage n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il ne suffit pas de produire une portée pour que tout se passe bien. Tout peut arriver. J'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.